Il y a des prisons partout, mais aucune n'est aussi dangereuse que celle de l'Indiana State Prison aux États-Unis, surtout à cause d'une chose bien précise que tous les prisonniers y redoutent, à savoir la peine de mort. La peine de mort. Dans cette vidéo, nous voulons vous montrer en détail à quoi ressemble la vie dans l'acte de décès le plus dur au monde. Nous vous emmenons dans le quotidien époustouflant de prisonniers qui n'ont plus aucune chance de continuer à vivre, et qui ont aussi des habitudes de vie abominables. Ont des conséquences. Nous vous montrerons à quoi ressemblent les derniers instants avant leur mort, ce qu'ils pensent de leurs actes, et nous vous expliquerons pourquoi ils ne sont pas seulement craints par leurs codétenus, mais qu'ils sont aussi le plus grand danger pour eux. Ce sera donc époustouflant et intéressant. Tout d'abord, nous voulons vous expliquer pourquoi la prison de l'État de l'Indiana est la prison la plus dangereuse et probablement la plus dure des États-Unis. À environ 1 heure de route de Chicago, plus de 1900 prisonniers purgent leur peine ici. Il ne s'agit cependant pas de détenus ordinaires, mais des pires criminels des États-Unis, qu'aucune autre prison ne voudrait accueillir. Environ 90% des détenus purgent leur peine ici parce qu'ils ont une ou même plusieurs personnes sur la conscience. La durée moyenne de la détention est de 52 ans. Cela signifie que de nombreux détenus purgent des peines de plus de 100 ans et ne verront plus jamais le monde en dehors des murs. Les pires des pires se retrouvent toutefois dans un secteur très particulier. Il s'agit du couloir de la mort, dont il est quasiment impossible de s'échapper. Ceux qui s'y retrouvent ont généralement accepté d'être exécutés tôt ou tard en prison. C'est actuellement le cas de 12 prisonniers qui ont commis des actes si graves qu'ils estiment même que la mort est une juste punition pour eux. Ils ont été condamnés par l'Étoile Labelle. Ceux qui atterrissent ici n'ont non seulement quasiment aucun contact avec les autres prisonniers, mais on y purge parfois 20 ans sans savoir quel jour exact on sera exécuté. En attendant, chacun essaie tant bien que mal de gérer ce sentiment et d'affronter le dangereux quotidien de la prison. De survivre. Au premier abord, celui-ci semble en effet nettement plus simple que ce à quoi on est habitué dans de nombreux films de prison. Les cellules du couloir de la mort sont étonnamment grandes, offrent une protection contre les codétenus agressifs et ont même une prison relativement haute. Luxe si les détenus se comportent bien, ils reçoivent une télévision, des écouteurs ou même des chats comme animaux de compagnie. Il s'agit là de différences notables par rapport aux quartiers normaux des prisons dans lesquels vivent les prisonniers qui restent souvent derrière les barreaux jusqu'à la fin de leur vie, mais qui ne sont pas exécutés pour autant. Ici, il faut souvent dormir dans de gigantesques dortoirs avec des centaines d'autres. Et veiller à tout moment à ne pas se faire attaquer ou voler la nuit. Mais peu importe l'aile dans laquelle on se trouve, tout le monde est logé à la même enseigne pour les sorties et les activités quotidiennes. Outre les repas pris en commun à la cantine ou les activités sportives dans la cour, chacun essaie de garder le contact avec les personnes qui lui sont chères. C'est ainsi qu'un prisonnier condamné à mort, entre autres, écrit chaque jour des lettres à sa femme, qu'il a épousée depuis la prison. D'autres, comme Ronald, 39 ans, sont incarcérés depuis l'âge de 15 ans dans la prison de l'État de l'Indiana, car ils ont par exemple eu un policier sur la conscience. Au lieu de traîner dans la cour avec leurs amis, ils n'ont droit qu'à 1 heure de sortie par jour, qu'ils peuvent passer à jouer au basket dans des cages isolées. En revanche, ceux qui se comportent bien et qui ont passé de nombreuses années en prison sans commettre d'actes répréhensibles peuvent accepter l'un des emplois très convoités de coiffeur. Ceux qui y parviennent n'obtiennent pas seulement la confiance des gardiens et des codétenus pour leur couper les cheveux avec des objets pointus, ils ont aussi un passe-temps qui ajoute de la routine et du sens à la grisaille. La vie en prison. Pour la plupart des détenus, la vie quotidienne en prison est toutefois très différente. Pour eux,
Il s'agit uniquement de survivre et de ne pas être victime de la grande violence qui rythme chaque jour les événements de la prison de l'État de l'Indiana. En effet, les détenus s'affrontent presque tous les jours, et les altercations peuvent être assez violentes. De plus, les groupes ethniques de la prison se divisent souvent en gangs qui se livrent alors à de violents conflits. En gros, ces gangs se répartissent en gangs blancs, gangs latino-américains à tendance nationaliste et gangs afro-américains, qui se battent tous pour le pouvoir à l'intérieur des murs. Les condamnés à mort jouent justement un rôle particulier dans ce contexte en prison. Il y a 2 raisons pour lesquelles les autres détenus ne veulent en aucun cas avoir affaire à eux. La première est relativement évidente. Comme ces détenus sont déjà condamnés à mort, ils n'ont, selon certains codétenus, plus rien à perdre puisqu'ils vont de toute façon mourir. Une peine plus sévère que la peine de mort n'est finalement plus possible. C'est pourquoi de nombreux détenus ordinaires craignent d'être attaqués par les détenus du couloir de la mort. La deuxième raison est un peu plus complexe. En effet, certains détenus évitent les condamnés à mort non seulement par peur. Ils craignent la violence, mais aussi de se lier d'amitié avec eux. Certes, les bons amis sont très importants en prison pour se protéger des autres, mais tous ont peur de perdre ceux qui leur sont chers à plus ou moins long terme, car la plupart des détenus ont de toute façon déjà perdu beaucoup d'amis et de membres de leur famille à l'extérieur de la prison à cause de leurs actes criminels. Ne voudraient-ils pas aussi faire le deuil de personnes qu'ils aiment à l'intérieur des murs? Mais comme c'est le cas pour les condamnés à mort et que cela peut être évité, beaucoup ne veulent pas s'exposer à cette pression émotionnelle. Mais les condamnés à mort sont également soumis à une pression psychologique difficilement compréhensible pour le commun des mortels. Cela n'est pas seulement dû au fait que tous les détenus sont condamnés à mort, mais aussi au fait que personne ne sait exactement quand cela se terminera. Il peut même s'écouler des dizaines d'années avant qu'une date ne soit fixée, ou bien le moment est venu après quelques mois seulement. Dans tous les cas, les prisonniers ne sont informés de la date exacte de leur mort que quelques semaines avant l'exécution. Pour beaucoup, c'est une source d'angoisse énorme. D'autres essaient de se forcer à faire des performances sportives pour évacuer ce stress d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que Paul Msemana, un condamné à mort, a réussi en quelques mois à perdre 38 kilos. Il a perdu 38 kilos et garde en outre sa cellule méticuleusement propre pour se distraire de l'inévitable. Tôt ou tard, chacun des 12 détenus reçoit cependant la nouvelle qu'il redoute depuis son entrée dans le couloir de la mort, à savoir la date de son exécution. En règle générale, elle a lieu environ 21 jours à l'avance, ce qui rend la dernière journée vraiment dramatique. C'est le début de la période la plus dangereuse du monde dans le couloir de la mort. Les dernières semaines consistent principalement à écrire les dernières lettres aux personnes aimées en dehors de la prison. Passer des appels finaux et se préparer mentalement au dernier jour. Lorsque ce jour arrive, les détenus sont emmenés dans un bâtiment spécial pour les exécutions, où ils prennent d'abord leur dernier repas, un repas qu'ils ont pu choisir personnellement. En fait, ici, ils peuvent choisir tout ce qu'ils veulent. En effet, les repas ne sont pas préparés dans la cantine de la prison, mais par une entreprise de restauration privée qui a pu jusqu'à présent satisfaire tous les souhaits, même les plus extravagants. Après le dernier repas, les derniers instants de la vie des condamnés à mort commencent. Dans une petite salle d'attente, ils passent quelques heures qu'ils doivent surmonter d'une manière ou d'une autre. Certains commencent à méditer, d'autres regardent simplement la télévision en espérant que cela se termine le plus vite possible. Mais ensuite, il est définitivement temps de partir. Et les prisonniers sont conduits dans la salle où ils sont non seulement attachés sur une chaise immobile, mais où un gardien spécialement formé leur fait une piqûre avec du poison. Une injection de poison qui met immédiatement fin à leur vie. Les dernières secondes de la vie des condamnés se déroulent cependant toujours différemment. Certains paniquent, d'autres ne parviennent plus à bouger, mais la plupart regrettent non seulement ouvertement leur acte,
mais s'excuse également auprès des gardiens de devoir achever un être humain à cause de leur mauvaise conduite. Tout cela montre que la vie dans le couloir de la mort le plus dangereux du monde n'est pas seulement un cauchemar absolu pour les prisonniers eux-mêmes, mais aussi pour toutes les autres personnes impliquées. Ceux-ci, tout comme les proches et les codétenus, sont soumis à une pression massive, difficilement supportable sur le plan humain. Il est donc presque rassurant de voir que la peine de mort perd de plus en plus d'importance aux États-Unis et que chaque année, moins de personnes sont exécutées que l'année précédente. Avant. Il y a même de très nombreux États qui ont aboli la peine de mort et qui misent davantage sur la réinsertion sociale que sur la punition dans leur prison. Et même si vous êtes dans le couloir de la mort, il existe aujourd'hui de nombreuses procédures d'appel qui peuvent vous faire sortir, comme dans l'Indiana State Prison, où il y a un prisonnier du nom de Harrison. Il a passé 18 ans dans le couloir de la mort avant d'obtenir un nouveau jugement 2 mois avant son exécution et passe désormais sa vie dans le système pénitentiaire normal. Un jour, il sera peut-être même possible que plus personne ne soit dans le couloir de la mort aux États-Unis. Il faut que la justice poursuive la ligne qui a permis de réduire considérablement le nombre d'exécutions dans le passé. À ce stade, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du couloir de la mort le plus dangereux, mais aussi des prisons en général. Sont-elles une bonne mesure? Ou avez-vous d'autres idées pour protéger les gens d'eux-mêmes et des autres? Si vous voulez voir d'autres contenus sur les prisons, regardez notre vidéo sur la prison la plus dure d'Allemagne, sinon, nous vous verrons la prochaine fois ici, sur Bon à savoir.